1600, 1700, voilà, donc il a un genou à terre. Et donc ça nous fait ces trois. Tiens, je vais les mettre toutes les trois là-dessus. Ça va être à la bonne hauteur. Voilà. Donc. Star Warsian, bonjour, c'est Boba Fred. Oui, moi c'est Fred, collectionneur d'objets Star Wars. Pas que Star Wars, mais aujourd'hui on va faire du Star Wars. On va rester dans les classiques Star Wars. On va parler quoi? On va parler de trois petites figurines de collection de prestige. Pour ceux qui ont la ref. Si je dis collection de prestige, si vous avez la ref, mettez dans les commentaires. C'est tiré d'un film français humoristique. On parle d'une voiture. Une voiture de collection de prestige. Si vous avez la ref, n'hésitez pas. Donc, trois petites figurines que j'ai trouvées pas chères. Trois figurines de collection. Je vais passer ça sur les réseaux. Quelqu'un a dit « Ouais, j'ai trouvé ça. Ouais, c'est un truc de dingue. » Je les ai trouvés, je suis content. Voilà, ça complète les petites choses dans la collection. Et puis, on va parler quoi? On va parler d'un prochain set Lego que j'ai rentré, qu'on n'ouvre pas aujourd'hui. On l'ouvrira dans une autre vidéo, mais on va quand même en parler puisque le set, il est bien sympa. Allez, on commence tout de suite. J'ai été chez Nose. J'aime pas ce magasin. J'aime pas ce magasin, c'est toujours le bazar, on sait pas... Bon, j'ai vu passer, comme beaucoup d'amis, sur Facebook, quelqu'un a dit « J'ai trouvé ça, Star Wars, rare, chez Nose. » Je sais que c'est pas dans tous les Nose. C'est une histoire assez bizarre, très bizarre, puisque chez Nose, on a trouvé des Atacus. Très bizarre. Il y a 2500 exemplaires. Donc on est sur des choses quand même assez rares. On est sur des choses qui devaient être dans les mémoires 75 €. Si je dis pas de bêtises, n'hésitez pas à me reprendre. Hein. Et que Nose vendait 20 €. Pourquoi c'est rare? Parce que 2500, c'est pas les trucs qui se trouvent en solderie, évidemment. C'est les trucs qui datent de 2005, si je ne me trompe pas. 2005. Ça veut dire qu'il y a un endroit où quelqu'un qui a stocké des centaines, peut-être pas des milliers, mais sur 2500, le fait que... Moi, j'étais dans un Nose, il y en avait des comme ça, il y en avait 4-5. On imagine qu'il y a 100 magasins Nose, ça fait 500, voilà, à peu près. Donc, il y a quelqu'un où il y a Atacus qui a stocké une série de figurines. Toutes les figurines n'étaient pas disponibles. Il y avait 3 différents Storms que j'ai pris. Il y avait C3PO que j'ai pas trouvé, mais de manière j'aurais pas pris. Et il y avait Obi-Wan que j'aurais pas pris non plus. Je crois qu'Obi-Wan, quand j'y étais, il y en avait encore un, mais ça m'intéressait pas. Donc on a 3 différents Storms. Donc ça date de 2005. C'est vintage, ça a presque 20 ans. À l'intérieur, on a quoi? On a donc ici la numérotation. Donc 2500, 2500. Moi, j'ai le 1640. C'est considéré comme une sculpture en métal. Voilà, c'est emballé comme ceci. Une petite mousse. On a un certificat qui correspond à la numérotation. Ouais, franchement, c'est bien fait. Et on a 3 Storms différents. Alors, il y en a un qui est très typé. C'est celui qui a un genou à terre. Et après, on en a 2 autres qui se ressemblent un petit peu, hein, il faut le dire. Est-ce que je vais réussir à le sortir? C'est assez lourd, en métal, c'est tout en métal. C'est très joli. Donc, c'était, je ne vais pas dire livré, mais... Et donc, vous avez ensuite petite plaque numérotée en dessous qui reprend encore le même numéro. Donc, le même numéro sur la plaque, sur le certificat et sur la boîte. Franchement, c'est bien fait. On a un petit trou comme ça et on a une première figurine comme ça de Stormtrooper qui tire pas vraiment en face. Voilà. Donc, celui-là s'appelle Vanguard? Non, Sentrail. S-E-N-T-R-Y. Je vais déballer les 3 et on regarde ça. Donc c'était comment Tatacus a sorti un diorama. La moitié du faucon, donc la coupe du faucon, il fait 1 mètre 50. Je sais que mon ami Hubert en a un. Et ensuite, vous achetiez les petites figurines pour compléter la scène. Il y avait R2D2, C3PO, Obi-Wan, Han Solo, Chewbacca, Leia, je crois. Et puis, je crois qu'il y a Vador. Et les Stormtroopers. Là,
Là, on s'est retrouvé chez Noz avec, je vous dis, les 3 Stormtroopers, Obi-Wan, ces 3 PO. Bon, ça, je pense que c'est assez bizarre quand même que ceux-là ne se soient pas vendus. Bon, je déballe les 3 et on regarde ça. Voilà, donc j'ai déballé mes 3 petites boîtes jaunes. Donc le premier, je vous l'ai montré, c'est celui qui s'appelle Sentry, Sentrail, S-E-N-T-R-Y. Donc c'est un Stormtrooper qui fait plutôt face, voilà, en termes de tir. On a ensuite Vanguard. Alors Vanguard, il est pareil, il ne tire pas, il est en position d'attente. Il a la jambe ici allongée, vous voyez. La jambe allongée. Donc moi j'ai le numéro 1722 sur 2500 toujours. Et le dernier qui est très typique, qui s'appelle, je ne sais plus comment, qui s'appelle Marksman. Voilà, qui a le genou à terre. Moi j'ai le numéro, je ne sais plus. J'ai le numéro 1646, alors c'est marrant, j'ai les numéros qui à peu près qui suivent. 1600, 1700, voilà, donc il a un genou à terre. Et donc ça nous fait ces 3, je vais les mettre toutes les 3 là-dessus. Ça va être à la bonne hauteur, voilà. Donc celui qui a le genou à terre. Celui qui est, je crois que ça c'est Vanguard, qui est en attente. Voilà, et puis, hop, ce Sentry qui est derrière, voilà. Donc ça nous fait 3 petits Storms. Sympathiques, à 20 € pièce. Je pense qu'il ne fallait pas passer à côté. C'est pas pour la valeur que ça représente, je ne vais pas dire que ça vaudra demain, non. Ça fait 3 petites statues sympas pour 60 balles. C'était même pas le prix d'une. Et puis le côté est officiel Atacus, hein, avec le logo Atacus. Se dire que j'aimerais bien connaître l'histoire. Clairement, si quelqu'un a l'histoire, partagez-la. Comment ça peut se retrouver 20 ans après dans une solderie? Ça ne s'est pas bien vendu, je peux l'entendre. Le faucon, le gros faucon, je crois que c'était à l'époque 1500 €. Je ne sais pas si on était déjà en euros en 2020, je crois. Hein. En 2000, oui. C'était 1500 €, c'était une très 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 grosse somme. Et surtout, c'est très difficile à stocker puisque ça fait 1 mètre, 1 mètre 50 de long. C'est une coupe du faucon. Mais je pense quand même que les figurines, vous pouvez vous les faire offrir à Noël, à l'anniversaire et tout ça. Donc, je pensais que les figurines, quand même, ça allait se vendre. Il y avait un projet d'Atacus de faire 3 dioramas. Épisode 4 avec le faucon, épisode 5 avec Dagobah, épisode 6 avec Andorre. Les protons existaient. Donc, existait. Donc ils n'ont vendu que le faucon qui s'est pas bien vendu, hein, clairement. Je connais une personne qui en a, une ou deux personnes qui l'ont. Par contre, les autres n'ont jamais été mis en vente. Andorre et Dagobah n'ont jamais été. Ils ont existé en proto. Un ami m'a dit qu'il connaissait la personne qui a acheté ces protos. Donc chez quelqu'un dans sa collection, les prototypes. Je ne sais pas s'il y avait les figurines avec, mais les prototypes des scénettes qu'il devait vendre, vu le fiasco que ça a été de vendre le faucon. Ça, c'est pas fait. Par contre, je pensais quand même que les petites figurines, même bradées à la fin peut-être par des revendeurs, je pensais que ça s'était vendu. Là, le fait que ça se retrouve en quantité, pas folle non plus, de manière sur 2500, il n'y en a pas 5000 chez Noz. Hein. Mais le fait d'en retrouver, moi j'y étais, j'ai fait un Noz, je me suis dit, s'il n'y a pas, j'essaierai de voir l'autre. J'ai été 3-4 jours après la hype un petit peu sur Facebook. Je m'étais dit, si je trouve les 3, je prends les 3. Si j'en trouve un, je le prends pas. J'ai eu les 3. Par contre, je crois, celui qui est à genoux, il en restait un. Ceux-là, quand j'y étais, il en restait 2-3 de chaque. Donc j'ai eu la chance d'avoir le 7. Ça fait penser un peu au singe, vous savez. Voilà, comme ça, je parle pas, je vois pas. Les 3 comme ça, je trouve ça assez sympa. Ça fait une petite scénette sympa. Sans statut, c'est très quali, c'est numéroté. Je pense qu'il fallait ne pas hésiter. Je les garderai ou pas, mais dans tous les cas, c'est pas pour gagner de l'argent. Maintenant, les gens savent que ça vaut 20 balles. Au pire, je les vends 30 balles pièce, c'est tout. Mais c'est pas pour gagner de l'argent, c'est le fait pour dire, voilà. J'ai pas d'Atacus, voilà. J'ai beaucoup d'objets de collection. J'ai plusieurs amis qui ont des Atacus, le Boba, le Django, qui ont toutes les scènes, les séries et tout ça.
qui ont 2 Vador avec 2 gardes rouges, l'empereur avec 2 gardes rouges, Vador avec 2 Stormtroopers, Atticus. J'ai des amis qui ont les deux Vador, 2 variantes de Vador. Mais moi, j'ai jamais mis le doigt dedans. Pourquoi? Parce que je préfère les poupées. J'aime bien le côté. Je peux articuler le truc. Je suis pas très statue, même si mes 12 pouces, je les bouge jamais finalement. Une fois que j'ai trouvé une bonne pose, j'y laisse comme ça. Mais c'est vrai qu'Atacus, j'ai jamais craqué. C'est un budget à l'époque, hein, c'est un gros budget. Et surtout, ça prend énormément de place. Donc, il faut avoir la place pour mettre ça en valeur et en profiter. Ça, c'est tout petit. Ça fait 10 cm, 10-12 cm. Voilà, c'est sympa. À ce prix-là, vous connaissez maintenant mes vidéos. On va pas rester comme ça sur un objet, même si je vous en ai présenté 3. J'ai craqué pour un nouveau Lego. Oui, je collectionne les mini-figurines Lego, oui. Et il y a des sets, il y a beaucoup de sets là qui sortent en ce moment. Il y a un mignon petit faucon. Il y a Tantive 4 en vaisseau. Bon, le vaisseau Grievous, aucun intérêt. Il y a des sets qui arrivent là pour May the Force. Le Pod Racer avec Anakin et Sebulba en scénette, une tuerie. Moi, j'ai craqué pour ça. Voilà. Tantive 4, la scénette, qui fait énormément penser à la même scénette avec les Dark Troopers. Luke, les Dark Troopers. Donc, Mando, fin de la saison 3, si je ne me trompe pas. Ou fin de la saison 2. Fin de la saison 2, plutôt. Ouais, saison 2, puisque saison 3, c'est autre chose. Et donc, cette scénette-là, on a des figurines. Je l'ai acheté chez Auchan parce qu'il y avait 25% de remise. Alors, c'est pas 25% de remise, c'est 25% d'avoir sur un prochain achat. En gros, hein, pour ceux qui ne savent pas, hein, 25% de remise, si vous achetez un truc à 100 euros, vous le payez 75 euros. Ça, c'est 25% offert. Par contre, si vous avez 25% en bon d'achat, ben vous avez claqué 100 euros, on vous donne 25 euros, mais pour dépenser ces 25 euros, il faudra dépenser un minimum de 25 euros. Donc, il faudra dépenser 125 euros pour pouvoir gagner 25 euros. C'est-à-dire que ça ne fait pas 25% de remise. C'est la différence entre 25% de remise immédiate et 25% en bon d'achat. Vous êtes obligé de retourner dans le magasin. Auchan, c'est pas grave, j'y retourne régulièrement. Je suis du Nord, donc des Auchan, des Alcampo, on en a. Mais bon, 25% sur des Lego, ça se prend. Il y a, je dis une bêtise, 6 figurines dans ce set, qui n'est pas donné, hein, qui est à 60 euros, je crois. Il y a 6 figurines dans ce set. On a quoi dedans? On a un Vador qu'on a déjà vu, alors j'ai pris des notes, qu'on a déjà vu avec le TIE Bomber, donc moi je l'ai déjà, et dans la scène de l'Empereur, donc le diorama de l'Empereur trône, donc pareil, vous savez, la petite scénette carrée avec le trône, l'Empereur et tout ça. Donc, ce Vador-là, on le connaît déjà. Les 2 Storms ici sont sur la base de Yavin. C'est pas un set que j'ai encore acheté, il faudrait certainement que je l'achète. C'est un set qui vaut alors 160, mais souvent on le trouve à 125 euros. C'est le set où il y a 10 figurines. Et donc les Storms sont nouveaux, mais sont dans ce set. Et les 2... Ah, c'est l'inverse, pardon. Les 2 rebelles sont sur la base de Yavin. Les 2 Storms sont sur le Death Star Compactor. Vous savez, avec Luke, Leia, Chewbacca, le Compactor. Donc ça, c'est les Storms qui sont dans le Compactor. La nouveauté, c'est ça. Donc c'est Anti-S, Capitaine Anti-S, qui crie, alors qu'il a 2 visages. Hein. Prochaine vidéo, je l'ouvrirai et je vous montrerai. Donc voilà, il a un visage qui crie. Je l'ai déjà anti-S dans une version vintage, qui coûte un peu d'ailleurs sur la prochaine vidéo. Il faudra que je regarde combien coûte l'anti-S et on fera la comparative entre l'ancien, qui est rare, et le nouveau. Et il y a une figurine qui est cadeau. C'est le Arc Trooper pour fêter les 25 ans. Il y a une figurine qui est offerte. Pas sur tous les sets. Si vous achetez le Faucon Millennium, qui est très sympa, qui est un petit peu rond, là, ça s'appelle ça du mid-scale, vous n'avez pas de figurine offerte. Si vous achetez, je crois qu'avec Tantive, il y a une figurine, il faudra vérifier, mais les figurines offertes ne sont pas dans tous les sets, attention, 25e anniversaire. Donc là, vous aviez 6 figurines, plus une offerte. Moi, je l'ai acheté pour l'Arc Trooper, qui ressemble beaucoup à Rex.
Anti-S. Ça, je les ai pas, un de chaque. Et les autres, je vais remonter la scène, je vais le vendre en loose. Parce que j'ai pas la place, de toute manière, de tout stocker. Moi, ce qui m'intéresse, c'est monter la scène et de garder les figurines. La semaine prochaine, enfin dans une prochaine vidéo, on ouvre ça, on regarde ce qu'il y a dedans. Restez connectés, abonnez-vous à la chaîne. Si vous vous abonnez pas, comment vous pouvez connaître les prochaines vidéos? Abonnez-vous à la chaîne, mettez un petit pouce bleu, mettez un petit commentaire. Et rendez-vous la semaine prochaine, tous les lundis, une nouvelle vidéo.